Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette vidéo chaudière, nous pourrons voir le démontage d'une partie de la chaudière. Parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je vais la démonter, mais en fait ce qui va se passer, ce sera juste un petit morceau. Dans cette vidéo, nous pourrons voir juste cette prise. On va voir que le fil passe sur le côté. Qu'est-ce qui va se passer sur cette prise? Et ben en fait, pour éviter que il me casse le brûleur, en fait, je vais tout simplement prendre cette prise, la sortir. Donc, bon, j'ai disjoncté déjà. Rajouter des trucs. Donc cette prise, hop, on la prend comme ça. Et puis, on va l'ouvrir. Alors, j'ai pas encore ma caisse à outils parce que je l'ai laissé là-haut. Et du coup, on va faire passer le fil de cette prise, non pas par le côté, parce que là, il est vraiment, on va dire, ce fil, vraiment, je sais pas comment on va pouvoir dire ça, on va dire que, on peut voir là, tel que c'est fait, le fil est esclave, on va dire, de cette paroi de la chaudière, alors que si je le fais passer par en dessous, si j'enlève la paroi comme ça, eh ben ça va pas me gêner. Et bien évidemment, il est forcément esclave de la paroi du dessus, puisque le tableau électrique est esclave de la paroi du dessus. Donc, vu que les fils électriques vont au tableau électrique, comme ça, eh ben, je serai obligé de le mettre là pour que ça évite de tout casser. Et pourquoi est-ce que je souhaite vraiment enlever ce fil? C'est parce que le brûleur, j'aimerais, on va dire, pas le mettre à un emplacement pour qu'il serve. Donc voilà, comme on peut le voir, eh bien, j'ai fini d'enlever le fil brûleur qui était là. Par contre, j'avais tellement envie de faire ça, c'était de la décabler et d'enlever tous les côtés avant qu'ils arrivent. Donc bah j'ai fait. Puis du coup, eux ils vont démonter le ballon, le corps de chauffe, le brûleur. Et ils vont tout me laisser pour que je récupère les pièces que j'ai envie de récupérer. Donc par exemple le ballon, je vais pouvoir le stocker en dessous. Le corps de chauffe je pense aussi. Même s'ils sont relativement imposants. Ça devrait le faire. Donc ici on peut voir une petite partie de l'intérieur du corps de chauffe. Ah, on ne peut pas zoomer pendant que ça filme, dommage. Donc ici c'est une partie du corps de chauffe. Donc bah c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On peut voir que c'est la turbulence. Parce que c'est pas un simple bout de fonte. Donc le corps de chauffe est en fonte, le ballon est en inox. Et dessus on peut voir une purge pour vider l'air et vider l'eau aussi, puisque quand on fait un appel d'air, l'eau s'écoule plus vite qu'elle ne devrait. Donc bah, je la montrerai une fois qu'elle sera dans le garage ce soir. Et puis voilà. Donc et bien voilà, on se retrouve après ce matin là. Donc voici la chaudière qui est juste étalée en deux endroits bien différents. Donc là on peut voir le brûleur avec le bloc gaz, le voilà, la tête de combustion
Ici on a bien le corps de chauffe. Donc le corps de chauffe, j'ai enlevé les boulons exprès pour qu'on puisse bien le voir. Ça s'enlève par plaque comme ça. Celle-là, la plaque là c'est ma préférée, il faut pas y toucher. Parce qu'il y a marqué Condor dessus et en plus c'est en relief, c'est trop beau. Enfin il y en a qui ont dit nul ton truc, vraiment. Je comprends pas pourquoi tu gardes ça. Ensuite ici on a l'endroit pour la tête de combustion. Donc bon, c'est un endroit qui peut être bien quand même pour que ça chauffe. Donc la tête de combustion qui se met ici. Ouais, je sais, ça bouge parce que c'est posé sur mes genoux. Du coup, là voilà, c'est l'intérieur du corps de chauffe ici. Donc ici il y a deux petits compartiments. Donc là c'est les fumées et ici c'est principalement la flamme. Donc ça m'a, on va dire que ça va servir de placard en fait. Donc ici c'était la vanne de purge que je laisse dessus parce que j'arrivais vraiment pas à la desserrer. Impossible à enlever ce truc là. Donc autrement, comme ça, quand on regarde un peu sur le côté, ça fait un peu penser à, je sais pas, à un poêle à bois ancien, un truc comme ça. À côté là on a le ballon, le truc jaune. J'ai gardé quelques tuyaux d'évacuation des fumées parce que j'ai un des ouvriers qui est venu poser la nouvelle chaudière. Il y en avait deux qui étaient vraiment très sympas. Donc les deux les plus sympas, on va dire, qui m'ont donné des idées avec qu'est-ce que je pourrais bien faire avec la chaudière. Parce que je voulais vraiment la garder, c'était quand même là-dessus que je me suis entraîné, et ce qui m'a vraiment donné envie de rester dans l'ambiance des chaudières, etc. C'est cette chaudière, parce qu'elle était toujours très mystérieuse pour moi, parce que j'ai jamais compris comment elle fonctionnait. Et vu que j'aime bien ça, ça m'a toujours donné envie de comprendre comment ça fonctionnait, donc j'ai fini par comprendre, au bout de à peu près 3-4 ans, on va dire, que depuis le CM2, là, ça commençait vraiment à m'embêter de pas comprendre comment ça marchait. Donc, eh ben, j'ai fini, et du coup ils m'ont dit que ça pouvait faire un petit four pour faire fondre ou pour tordre du métal. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Donc le ballon pourrait servir de cuve, d'eau de pluie. Le dessus, bah, c'est juste pour pouvoir faire démarrer le brûleur. Et là-bas, j'ai gardé les jaquettes des côtés. On les voit pas bien, hein. Mais là, on peut voir du orange. Ce sont les jaquettes. Et du coup, voilà tout ce que j'ai gardé. Donc, comme on peut le voir, l'ancienne chaudière a été enlevée. Et la nouvelle a été posée. Donc, il s'agit de la Viessmann Vitodons 222F B2TB35. Marqué là. Et elle est vraiment très bien. Parce que j'ai pu observer qu'il y avait un écran tactile. Donc là, si je clique là-dessus, on voit que l'eau du ballon de chaud est à 41. Si je suis à retour, ça déclic, et si je clique là-dessus, j'ai la consommation de gaz. Aujourd'hui on est à 10 kWh. Et la consommation d'électricité. En électricité, on est à 0,9 kWh. Le jeudi et le vendredi, on est à 0,4 kWh. Nous on fait retour home. Il y a une programmation pour le chaude qui
est fixé à 45 degrés. Et il y a une programmation pour l'eau chaude qui fait que ça se met en route entre 10h et 12h tous les jours. Ça s'arrête pendant toute la journée. Et entre 20h et 22h, ça se remet. Pour le chauffage, on peut programmer aussi. Donc là, on clique là-dessus, on fait modifier. Ça m'énerve, il fait pas la mise au point, lui. C'est 6h à 23h, le chauffage, c'est comme sur l'ancienne. On fait OK, OK. Et après, si c'est pas la même chose partout, on fait copier. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. Et là, on peut voir que tout est pareil. On fait retour. On peut voir ici. Enfin. Qu'est-ce que c'est casse-pied quand ça fait pas de mise au point? Bon. On peut pas voir, mais ici il y a un bouton, c'est marqué programme vacances. Donc programme vacances, ça c'est très pratique. Et ici une consigne de température ambiante qui est fixée à 20 degrés. Vu que c'est une chaudière condensation, il y a une sonde de température extérieure pour qu'elle puisse se déclencher en fonction de l'extérieur. Je sais plus comment ça marche. Donc là, on peut voir qu'elle est réglée à 20 degrés pour l'intérieur, donc elle ne se déclenche pas. Et il nous dit qu'il fait 18 dehors, donc elle ne se déclenchera pas normalement. Ici un petit gadget, là. Ça affiche dans il y a un petit carré là, ça affiche date et heure. Donc on est le 06/07/2018 et il est 8h44. Moi je me suis réveillé, je me suis dit tiens ce serait bien de finir la vidéo parce que dans la journée je sais que je vais pas avoir le temps. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo chaudière. Et si, attends. Il y a d'autres trucs à montrer. Parce qu'ils sont pas finis. Là-dedans. Avant, là, c'était une vanne simple. Là, ils ont mis un disconnecteur au centre. Parce que maintenant, c'est obligé qu'il y ait un clapet anti-retour qui bloque dans les deux sens. Au cas où il y aurait des retours de l'eau de chauffage. Autrement, ils ont changé. Tiens. Si on suit toutes mes vidéos, on va le reconnaître lui. Il a été placé exactement le même pour la circulation de l'eau chaude de la piscine. Et ils ont enlevé lui qui avait été mis pour la pompe à chaleur. Ici, ils ont mis une vanne 4 voies, mais c'est pas la définitive. Parce que ça s'enlève. Et par-dessus, on met une vanne motorisée qui sera réglée avec la chaudière, parce que si c'est pas motorisé, on peut avoir un certain problème, on va dire, voilà, comme ça, si c'est grand ouvert, on peut avoir un problème qui va être que les radiateurs vont se mettre tout le temps à chauffer si la vanne n'est pas motorisée. Parce qu'en fait, la vanne s'ouvre, ici quand la vanne sera motorisée, et qu'il n'y aura pas de demande de chauffage, elle restera fermée, et lui restera éteint, mais quand il y aura une demande de chauffage, elle s'ouvrira progressivement comme ça, jusqu'ici, et lui s'allumera entre temps. Et s'il n'y a pas besoin de beaucoup de chauffage, elle se mettra seulement ici. S'il n'y a besoin de pas du tout, elle se mettra ici, et lui s'arrêtera totalement.
Donc c'est un petit système plutôt bien. Ça nous évitera de le faire avec le bouton là que j'avais refait et que j'avais pas montré en vidéo. Donc voilà. Et autrement... Bah c'est tout. Ah si, ici. J'avais fait une vidéo rapide pour dire que j'avais fait des essais, je crois. Merci. Et donc ça coûte beaucoup ça. J'avais fait une vidéo plutôt rapide pour dire que ici il y avait un accélérateur, sauf que vu que les chaudières à condensation ont des accélérateurs comme en bas, là, ça se voit pas, par là, là il y a un accélérateur. Donc ce sont des accélérateurs intégrés, donc il n'y a pas besoin d'en mettre sur l'arrivée du ballon d'eau chaude. Mais à la sortie du ballon d'eau chaude, donc ici, il y a besoin d'un parce que la maison est très grande, donc l'eau ne circulerait pas partout, et 2 parce que sinon l'eau risquerait de même stagner au sous-sol. Parce que ici il y a un départ et un retour piscine, donc ce serait le départ retour piscine qui prendrait tout, parce que ici il y a un accélérateur obligatoire pour diriger le sens de l'eau. Et puis aussi, bah oui, l'accélérateur, c'est pour diriger le sens de l'eau grâce à la vanne 4 voies. Parce que sinon ça pourrait très bien, l'eau chaude pourrait très bien arriver par là et ressortir par là. Alors que c'est totalement l'inverse, ça part par là et ça revient par ici. Donc, et ben voilà. Alors voilà, donc il s'était mis en défaut hier, donc on réarme. Au bout d'un moment, on devait entendre un petit crrrr, c'est normal, c'est l'arc électrique. Là, ça devrait s'arrêter. Le roller s'est mis en défaut. Et vu qu'il y a un petit temps de latence, on attend. Et après, on peut le réarmer. Je crois bien que c'est tout. Donc ici, ils ont enlevé l'accélérateur, mais je l'ai gardé, comme la chaudière, que j'ai montré en début de vidéo. Puis bah, vu que cette vidéo est terminée, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.